L'autre point que je vois assez souvent, parce qu'on fait quand même un peu de profil en viticulture, c'est qu'on a tendance à être très branché et de se dire faut que j'aille un rang propre, un cavaillon propre, parce que c'est là que ma plante se nourrit. En fait, quand on y regarde un peu plus, il y a un peu de racines là, mais en fait, vous voyez qu'il y a quand même une partie de racines fonctionnelles qui est quand même largement dans le milieu. Donc là, quel est le niveau de contribution au fonctionnement de la vigne entre ici et ici? Et si on fait des analyses un peu plus poussées, on l'a fait sur des pruniers, mais en fait on a été surpris qu'on s'est aperçu que c'était cette zone-là qui était quasiment la plus performante pour nourrir comparée à celle-ci. La vigne a des difficultés dans sa gestion, mais a aussi des avantages, c'est qu'on explore la largeur. Donc en fait on va se retrouver avec quasiment 3 zones de gestion de fertilité pour adoucir les retours de fertilité. On a le rang, la partie droite, la partie gauche. Et donc ça donne des possibilités de gestion différenciée pour limer les retours de fertilité dans le système. Et c'est là où on va retrouver la stratégie travail du sol à l'automne, conditions sèches, donc un sol qui est travaillé, il est agressé, le sec continue de l'agresser, la matière organique et l'activité biologique qui est très maigre, mais s'écrase quand même, ce qui fait que dès qu'il vient de l'eau, on a un coup d'azote important. Ça veut dire que dans une situation comme ça, en fait, on s'expose à des coups d'azote qui peuvent être importants parce que je vous dis, le travail du sol est minéralisateur et si on met de l'eau dessus, ça peut exploser. Et là, comme la nature est sympa, elle dit, dès qu'on a de la ressource, il ne faut pas que ça m'échappe. Alors, il y en a forcément un petit peu qui m'échappe, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui pousse, ça va envoyer quelque chose, ça va être le mouron, ensuite ça va être enrôler les crucifères, donc ça peut être de bon aloi d'avoir des plantes qui viennent à ce moment-là et qui sont capables de le capter pour éviter donc déjà les pertes. Et il est très dangereux de se retrouver avec de la fertilité libre alors qu'on n'a pas de végétation pour la capter.